Salut les copains. Ça y est, voici enfin le deuxième épisode de Tier List. Après moult échecs dus à des erreurs techniques. Mais maintenant, grâce à l'argent des abonnés, on a un nouveau micro, on a un nouvel ordi. Et du coup, si Dieu le veut, je devrais enfin être capable de pouvoir tourner cette vidéo sans souci et la poster prochainement. Donc, dans le premier épisode, on a parlé du front lever, on a classé un petit peu tous les exos selon leur niveau de transfert. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo et qu'elle vous intéresse, je la foutrai ici. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va voir un exo plutôt de street lifting, plutôt de musculation traditionnelle. Et le format que je pense faire, ça va être un épisode plutôt street et un épisode plutôt musculation. Vu que sur la chaîne, j'ai des abonnés un peu des deux bords. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des tractions et du transfert sur les tractions. Donc il y a pas mal de variantes de tractions différentes. Là pour cette tier list, j'ai choisi les tractions supination en compression complète. Donc départ bras tendu et fin du mouvement avec les mains qui viennent toucher la poitrine et les humérus le long du corps. Pourquoi? Selon moi, c'est un exo plus intéressant à analyser parce qu'il y a plus d'amplitude que sur les tractions street lifting classiques. Ça va taffer plus de muscles. Et selon moi, c'est un exo plus représentatif de ce qu'est une traction. C'est un exo plus complet que des tractions type street lifting classiques. Mais dans tous les cas, vous verrez que beaucoup de choses qu'on va dire sur ce type de traction s'appliquera aussi aux tractions prona classiques de toute manière. Donc déjà, avant de commencer à classer les exercices, on va parler des facteurs limitants de la traction. Donc pour faire simple, on va les séparer en deux groupes. Il va y avoir tout ce qui va être dos, donc en fait les muscles qui vont permettre de faire l'extension de l'épaule, donc principalement les dorsaux et compagnie, mais aussi les muscles qui vont permettre d'engager les épaules, de faire l'abaissement des épaules. Donc encore une fois, ça, vous aurez les dorsaux, vous aurez les grands ronds, etc., etc. Mais généralement, le muscle principal, ça restera le grand dorsal. Et évidemment, dans le dos, vous aurez plein d'autres muscles qui vont plus ou moins intervenir selon la prise, selon la largeur, etc., etc., selon la trajectoire. Mais pour simplifier, on va dire le dos. Et le deuxième groupe de facteurs limitants, ça va être les fléchisseurs du coude. Donc qui vont servir à plier les bras et qui eux ont tendance à beaucoup travailler sur la compression. Donc il va y avoir les biceps principalement vu qu'on est en supination, mais il y aura aussi le brachial antérieur et le brachio-radial. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos sur le transfert, bien comprendre les facteurs limitants sur la traction, ça vous permettra de bien comprendre pourquoi on choisit de mettre certains exercices plus haut dans cette tier list ou plus bas. Donc ce sont les facteurs limitants de la traction côté muscle. Et ensuite, on va voir les sticking points, donc les parties difficiles du mouvement. Grosso modo, sur la traction, il y aura 3 sticking points, ce qui est assez rare. Généralement, sur un mouvement, on a 1 ou 2 sticking points. Mais la traction en compression complète, c'est un mouvement assez particulier avec beaucoup d'amplitude et très difficile sur plusieurs parties. Donc le premier sticking point, ce sera l'amorce. Donc en fait, quand on est épaule complètement déverrouillée et qu'on va amorcer l'épaule en faisant une dépression et amorcer le coude. Donc ce passage-là, ce sera déjà un sticking point. Donc il y aura des gens qui seront très faibles sur cette partie-là. Typiquement, ce sera les gens qui seront plutôt faibles côté dos. Ensuite, le deuxième sticking point, ça va être celui où la plupart des gens vont galérer sur les tractions de compétition. Ça va être le passage de la parallèle. Donc ici, donc réussir à placer l'épaule au-dessus du coude. Donc ça, ce sera le deuxième sticking point, et c'est là où généralement beaucoup de gens, pour le passer, feront les techniques de s'envoyer vers l'avant, envoyer le menton vers l'avant, toutes les petites techniques de compensation qu'on verra en compète. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je la foutrai là. Et le dernier sticking point, et celui qui est le moins travaillé parce que très peu de gens font l'amplitude complète, ce sera la compression. Donc les tout derniers degrés où vous allez venir vraiment passer de ici à hop, venir toucher la barre avec les pectoraux. Vraiment verrouiller le mouvement. Et ici, ce sera principalement les fléchisseurs du coude qui seront le facteur limitant et qui vous feront échouer. Donc typiquement, les gens qui auront du mal à compresser les tractions auront souvent une faiblesse plutôt ici et pas trop côté dos. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc je vais lancer la capture d'écran. Ok, donc petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une tier list. Ici, on a plusieurs lignes, donc S, A, B tiers, C tiers, D tiers. Et ici, on a tous les exercices qu'on va analyser aujourd'hui. Et tout simplement, on va prendre un exo et en fait, on va venir le placer dans une de ces lignes selon son niveau de transfert sur les tractions. Donc S tiers, ce sera un exercice avec un excellent transfert
Donc grosso modo les meilleurs exercices pour améliorer sa traction. A tiers, ce sera plutôt un très bon transfert. B tiers, un transfert correct. C tiers, un transfert plutôt moyen, plutôt mauvais. Et D tiers, un transfert nul ou très 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 mauvais. Donc, commençons. Alors, en premier exercice, on a les front lever pull-up. Donc ça, selon moi, le transfert sera plutôt moyen, pour plusieurs raisons. Déjà, généralement, la partie difficile des front lever pull-up, ça va être sur le haut de la traction. Et en fait, sur le haut des front lever pull-up, le facteur limitant principal sera souvent le deltoïde postérieur, parfois les triceps. Il y aura pas mal de muscles entre les omoplates qui vont travailler, mais très souvent, ce sera surtout le deltoïde postérieur. Deltoïde postérieur, qui n'est jamais vraiment un facteur limitant sur les tractions, surtout pas dans cet angle articulaire-là. Et ce sera également un mouvement où il y aura très peu de travail des fléchisseurs du coude. Généralement, on aura plus tendance à sentir les triceps en extension de l'épaule plutôt que les biceps en flexion du coude. Et il n'y aura pas non plus de travail de dépression, de travail d'abaissement de l'épaule contre la gravité. En bas du mouvement, on aura un peu plus de dorsaux, donc là ce sera un peu plus intéressant, mais selon moi le transfert restera quand même très limité. On a pas mal d'exemples de gens qui sont top mondial en front lever pull-up, qui sont relativement moyens en traction. Généralement ils sont pas nuls, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Donc il y a plein de gens qui sont capables d'enchaîner 20 ou 25 front lever pull-up qui n'ont pas la traction à un bras complète par exemple. Et donc, si des gens qui sont top mondial en front lever pull-up sont pas spécialement extrêmement forts en traction, ça nous montre bien que le transfert est quand même très limité. Et du coup, pour toutes ces raisons, je pense que je vais mettre ça en B, sans doute. Sachant que, évidemment, cette tier list, c'est la mienne. La prenez pas comme une vérité absolue. Il y a aussi une part de préférence personnelle, de ressenti personnel. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez cohérent, d'assez logique, que vous puissiez vous inspirer de ça si vous voulez vous entraîner ou cycler vos tractions avec d'autres exos et tout blabla. Alors ensuite, en deuxième exo, on a le front lever. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le transfert front traction et j'avais également placé les tractions en S tiers pour améliorer son front lever. Donc on sait déjà que les tractions ont un excellent transfert sur le front lever. Par contre, là c'est un cas où en fait le transfert dans l'autre sens est moins bon. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'un exo a un très bon transfert vers une autre que cet exo-là aura un très bon transfert sur l'autre exo. Donc ça va pas forcément dans les deux sens le transfert. À la base, pourquoi les tractions ont un aussi bon transfert sur le front lever? Tout simplement parce que les tractions travaillent les dorsaux dans le même angle articulaire que le front lever. Donc si on va dans l'autre sens, cette fois-ci, le front lever vers les tractions, oui, on va travailler les dorsaux, oui, il y aura les dorsaux en commun, mais déjà, en front lever, il n'y aura pas d'action des fléchisseurs du coude, il n'y aura pas de travail des biceps, il n'y aura pas de travail du brachial, du brachio-radial et compagnie. Et du coup, en fait, améliorer votre front lever ne veut pas forcément dire que vous améliorez votre traction. Vous allez peut-être améliorer votre force côté dorsaux, mais si vous ne taffez pas vos biceps, si vos biceps sont à la traîne, c'est possible de progresser énormément en front lever et ne pas rajouter 1 kg sur votre traction. Tout simplement, si votre facteur limitant est le biceps. Et un autre problème avec le front lever, c'est que c'est du statique. Donc en fait, le front lever ne va travailler qu'un seul angle articulaire de la traction, grosso modo celui-ci. Mais le front lever ne vous aidera pas à améliorer le début de la traction, il ne vous aidera pas à améliorer la compression de la traction, et du coup, autant en progressant au front, vous serez beaucoup plus fort sur cette partie de la traction, mais si vous n'êtes pas capable d'amorcer le poids, vous ne serez pas capable de faire la traction. Et donc, c'est pour cette raison que le front aura un transfert plutôt mauvais selon moi sur les tractions. Et du coup, j'aurais tendance à le mettre en C parce qu'il y a quand même un petit peu de dorse. Alors ensuite, pour rester sur un exo assez similaire, cette fois-ci on aura le front lever mais à un bras. Pour moi, là, il y a les mêmes problèmes que le front lever. L'angle articulaire sera un petit peu différent, l'engagement sera un petit peu différent. Sur le front un bras, on aura un peu plus de travail selon moi au niveau de tout ce qui est engagement de la rétraction, omoplate et compagnie. Mais au final, ça reste plus ou moins les mêmes problèmes. Certes, ça demande beaucoup plus de force qu'un front classique si le front à un bras a une bonne forme. Mais c'est très rarement le cas, même à haut niveau. Généralement, c'est un des mouvements où on compense le plus. Et pour cette raison, c'est en plus très difficile de traquer sa progression, de faire un tracking efficace. Et pour cette raison, j'aurais tendance à le mettre en C aussi, mais derrière le front lever, car je trouve ça quand même moins pratique à traquer. Ensuite, on a les tractions australiennes.
Alors, si elles sont exécutées, les coudes plutôt le long du corps, pourquoi pas en supination même, là on aura déjà un transfert un peu plus intéressant parce qu'on aura un bon travail des dorsaux, on aura un bon travail des fléchisseurs du coude. Si par contre on les exécute avec une grande ouverture des coudes, en mode plutôt traction australienne large, là on aura beaucoup plus de deltoïde postérieur, plus de trapèze, il y aura un peu moins de transfert, mais il y aura quand même du transfert malgré tout, ça reste un exo polyarticulaire de tirage de base, donc il y aura quand même un transfert sur le reste du tirage. Selon moi, ce sera nettement plus spécifique aux tractions que tout ce qui va être front lever pull-up, parce qu'en fait, il n'y aura pas de lean comme en front lever pull-up, et donc on aura quand même tendance à pouvoir beaucoup plus travailler les gros muscles du dos, pouvoir travailler les fléchisseurs du coude, on va avoir plus de flexion au niveau du coude. Après, ça reste du tirage horizontal, donc il n'y a pas cet aspect tirage vertical avec la dépression des épaules. Donc ce sera pas non plus le truc le plus spécifique du monde pour les tractions, mais il y aura quand même, selon moi, un bon transfert, donc j'aurais tendance à mettre ça en A. Ensuite, là, on a les tractions compression complète. Là, c'est très simple, il n'y a rien de plus spécifique que l'exercice en lui-même, sauf dans de rares cas, comme par exemple avec les figures statiques. Et donc là, c'est pas compliqué, ça va être du S-tier. Faire des tractions compression complète améliorera fortement vos tractions compression complète sans surprise. Alors ensuite, on aura du rowing à la barre. Des rowing à la barre, il y en a pas mal. On va partir sur du buste penché, on va dire à 45 degrés à peu près, pour avoir un truc un peu le juste milieu, on va dire. Donc là, comme pour les tractions australiennes, ce sera assez similaire. Les tractions australiennes, c'est du rowing au poids du corps. Ce sera plus ou moins la même chose. Donc en fait, si vous avez les coudes plutôt le long du corps, si vous avez une bonne flexion de coude, ça aura beaucoup plus de transfert que si vous avez une prise plus large, très ouvert, avec moins de flexion du coude, où là vous aurez beaucoup plus de travail, deltoïde postérieur, trapèze, etc., etc. Mais comme pour les tractions australiennes, ça reste des gros exos polyarticulaires de tirage, et donc il y aura quand même généralement un transfert très respectable avec les tractions. Mais il y a, selon moi, d'autres petits problèmes avec ce mouvement qu'on n'a pas sur les tractions australiennes. Ça va être que déjà, il peut y avoir d'autres facteurs limitants sur le rowing à la barre. Donc notamment la chaîne postérieure, les lombaires qui peuvent lâcher avant toute la partie tirage. Et également, c'est un mouvement où on voit souvent beaucoup de compensation, beaucoup de triche, beaucoup de réduction d'amplitude, etc. Et pour cette raison, j'aurais tendance à pas le mettre aussi haut que les tractions australiennes. Ou là, si par exemple on fait des tractions australiennes et on se leste, ce sera quand même beaucoup plus intéressant et spécifique selon moi. Donc si vous voulez un mouvement d'assistance pour améliorer à la fois un petit peu, on va dire, votre soulevé de terre et vos tractions, le rowing à la barre c'est top. Si vous cherchez vraiment le meilleur exo possible pour améliorer vos tractions, autre que les tractions, selon moi le rowing bar ce sera pas trop ça. Donc j'aurais tendance à le mettre en B, au-dessus des front lever pull-up. Alors ensuite on a les face pull. Donc ça, si vous connaissez pas, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je la foutrai ici comme d'hab. Alors le face pull c'est un exo de tirage certes, mais déjà il n'y aura aucun facteur limitant en commun avec les tractions. Le face pull ça ne va pas travailler les dorsaux, le face pull ça ne va pas travailler les fléchisseurs du coude, le face pull ça aura tendance à travailler la coiffe des rotateurs, l'arrière d'épaule, le deltoïde moyen, tout ce qui sera trapèze, tous les fixateurs de l'épaule et de l'omoplate, etc. Du coup, c'est un excellent exo pour la santé de vos épaules. Et donc, indirectement, ça vous aidera à progresser sur tous les exos du corps, selon moi. Mais par contre, côté transfert direct, là, ce sera inexistant. Donc pour moi, ça ira en D. Alors, ensuite, en exo suivant, on aura les tractions pronation prises relativement larges. Donc on va dire les tractions comme on voit en compétition de street lifting. Donc là, ce sera extrêmement spécifique car toutes les formes de traction transféreront les unes sur les autres. Ça reste des variantes du même pattern à la base. L'avantage de cette variante, c'est que généralement on sera plus fort que sur les tractions complètes. On pourra mettre plus lourd et du coup ça permettra de développer beaucoup de force, beaucoup d'explosivité sur toute la partie basse du mouvement. Donc généralement pour travailler tous les muscles du dos, tous les abaisseurs d'épaule, ce sera même supérieur aux tractions compression complète selon moi. Là où ce sera un peu plus limité, ce sera sur la compression, sur le transfert, sur la fin du mouvement, tout simplement parce que quand on fait de la prise large pronation, on a beaucoup moins de flexion de coude. C'est pour ça que typiquement, on verra plein de street lifters qui seront très forts en traction de compétition, qui auront des tractions à 100, 110 kg, qui galéreront à 70 kg en supination et qui seront obligés de faire les techniques dégueulasses où ils viennent
accrocher la barre pour s'aider à finir la traction, tout simplement parce qu'ils seront très faibles sur la fin du mouvement. Vu que la force est spécifique à l'angle articulaire, si on ne taffe pas cet angle articulaire-là, eh ben, on sera mauvais dessus. Mais le fait est qu'un mec qui a une traction pronation à 100 kg n'aura pas non plus une traction compression complète à 40 kg. Donc il y aura quand même une forme de transfert. Et pour toutes ces raisons, on va mettre ça en S, mais derrière les tractions supination. Alors, ensuite, on aura la Victorian, sachant que sous Victorian, on va mettre un peu tous les exos équivalents. Donc le Front Lever Touch, la Dragon Press, la Victo Sol, etc. Donc en fait, toutes les figures de street où on va dire les bras seront plutôt dans l'alignement du corps. Donc le Touch, la Dragon Press, la Victo Cross, la Victo Para, etc. Car au final, ce qu'on va dire là s'appliquera pour toutes ces figures. Donc là, sur ce mouvement, ça va être quoi les facteurs limitants? Ça va être principalement l'arrière d'épaule et les triceps. Surtout si les bras sont tendus, là on aura beaucoup plus de triceps en facteur limitant, et un petit peu certains muscles rétracteurs de l'omoplate, mais ce sera rarement eux qui seront trop faibles pour tenir ces figures-là. Et donc, aucun facteur limitant avec les tractions. Donc ça reste du tirage, mais vu qu'il n'y a pas de facteur limitant en commun, vu que c'est plutôt équivalent à de l'isolation, et en plus à du statique, donc sur un seul angle très réduit. Pour toutes ces raisons, le transfert sera très mauvais généralement. Donc ce sera pas rare de voir des gens qui seront extrêmement forts, top mondial sur des figures statiques comme ça, qui seront très mauvais en traction. Et à l'inverse, ce sera pas rare de voir des gens qui sont monstrueux en traction, qui seront incapables de tenir un touch en advanced tuck. Alors qu'à l'inverse, généralement, les gens qui seront des brutes en traction ou en rowing seront quand même capables de faire un minimum de trucs en front lever pull-up partiel bas. Ce sera vraiment la partie haute où là, on n'aura pas du tout les mêmes facteurs limitants et du coup, il n'y aura pas vraiment de transfert. Et donc, pour ces raisons, je vais mettre ça en D. Et je pense que je le mets même derrière le face pull. Alors, ensuite, on a l'Iron Cross, donc figure de gymnastique très avancée. Pour nous, les êtres humains normaux. Donc là, on aura un petit peu les mêmes problèmes que sur le front lever. Donc déjà, le fait que ce soit un angle statique. Donc oui, la crosse aura les dorsaux en commun avec les tractions. Donc en fait, en poussant comme ceci vers le bas, il y aura cette action de dépression, d'abaissement des épaules contre la gravité qu'on a également en traction. Et il y aura également une action d'adduction de l'épaule, comme sur des tractions larges du coup, mais en statique. Donc oui, on aura quand même un peu de facteurs limitants en commun avec les tractions. Les biceps travailleront sur la crosse, mais ils travailleront sur leur action de straight arm, de bras tendu. Et ça n'aura pas du tout de transfert sur les tractions. Du coup. Donc là, les biceps travaillent sur la crosse, ils travaillent sur les tractions, mais ils n'ont pas la même fonction, on va dire. Et du coup, là, il n'y aura pas vraiment de transfert de ce côté-là. Et du coup, vu qu'on a les bras très ouverts, en fait, ça aura quand même plus de transfert sur des tractions coudes ouverts, prise large, que sur des tractions coudes vers l'avant, comme d'habitude, spécificité de l'angle articulaire. Mais il y aura quand même une forme de transfert. Moi, j'aurais tendance à mettre ça en C, entre le front et le front à un bras, je dirais. Mais ça reste à peu près le même délire pour tous ces trucs-là. Transfert, mais transfert assez minime. Si, par contre, on faisait des cross-press, donc passer d'une position de cross à une position de support, là, on aurait quand même un transfert déjà plus intéressant et un peu plus élevé. Alors ensuite, on a les front lever pull-up, mais cette fois-ci en tuck. Donc là, certains ne vont pas comprendre pourquoi je différencie ça des front lever pull-up classiques. Mais en fait, si vous avez déjà fait les deux mouvements, vous avez dû voir que la mécanique est pas du tout la même, les muscles travaillés sont pas du tout les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en tuck, on a beaucoup moins de lean. On est beaucoup plus groupé. Et du coup, on a tendance à tirer beaucoup plus comme sur du rowing ou des tractions australiennes classiques. Alors qu'en fait, sur des front lever pull-up, on aura tendance à tirer plus bas, plus loin de soi. Et du coup, en ayant moins de lean, en ayant cette trajectoire plus proche d'un rowing classique, en fait, on aura des facteurs limitants beaucoup plus proches des tractions que sur les front lever pull-up classiques. Donc on aura beaucoup plus de dorsaux, beaucoup plus de fléchisseurs du coude parce qu'on aura plus d'ampli à ce niveau-là. On aura aussi plus d'ampli en général. Comparé sur les front lever pull-up, pour venir toucher la barre, on aura moins d'amplitude. Et du coup, si sur ce type d'exo, vous vous lestez, vous faites des tractions en archer ou autre, ça aura un très bon transfert sur votre force de traction australienne, sur votre force de rowing. Et ces exos ont eux-mêmes un bon transfert sur les tractions. Donc forcément, cet exo-là aura un transfert plus intéressant que les front lever pull-up. Généralement, si vous prenez un mec extrêmement fort en traction lesté, il aura plus tendance à être fort sur des tuck front lever pull-up lesté que sur des front lever pull-up. Et à l'inverse, c'est même possible qu'un mec qui soit très fort en Victorian, en touch, en front lever pull-up classique, soit moins bon qu'un mec fort en traction sur des tuck front lever pull-up lesté.
Alors moi je sais que j'étais monté assez facilement, je crois, sur des tuck front lever pull-up lestés à 50 kg, à une époque où j'étais extrêmement loin des front lever pull-up. Mais j'étais déjà fort en traction. Donc c'est un exercice qui selon moi peut avoir un transfert intéressant. C'est un exercice un peu chelou, mais le transfert sera là. Du coup j'aurais tendance à mettre ça en A, peut-être derrière les tractions australiennes, parce que c'est quand même un peu plus funky. Alors, ensuite, on aura le butterfly, donc exo assez peu courant, assez peu connu. Où en fait, le butterfly, ça va être quoi? Ça va être passer d'un dead hang à une position de croix de fer. Ou alors un butterfly complet, vous allez passer en croix de fer et vous allez finir en support. Dans les deux cas, ça aura un bien meilleur transfert que la crosse, car déjà l'amplitude sera très similaire à l'amplitude des tractions complètes. Donc en fait, si je fais ceci, c'est la même chose que si je faisais ceci avec le bras plié au niveau de l'humérus, au niveau des dorsaux. Donc déjà de ce côté-là, sera beaucoup plus intéressant. Côté abaissement de l'épaule, côté dorsaux, côté dos, le transfert sur les tractions larges sera énorme. Comme sur la crosse, on n'aura pas d'action des fléchisseurs du coude, donc c'est ça qui sera un peu limitant pour le transfert. Mais selon moi, sera quand même compensé par le niveau de force vraiment énorme au niveau du dos qu'il faut pour réussir à exécuter ce mouvement-là. Si vous êtes fort en butterfly, vous serez forcément un minimum fort aux tractions. Et donc pour ces raisons, j'aurais tendance à le mettre en A. Alors ensuite, on aura le Pelican Curl, donc très bon exo d'isolation des biceps au poids du corps, donc l'équivalent d'un curl incliné grosso modo. Donc certes, c'est un excellent exo biceps, mais ce sera quand même dans un angle articulaire très différent des tractions, donc avec le bras derrière le corps. Alors que sur les tractions, on sera presque complètement à l'opposé de ça. Donc dans les deux cas, ce sera quand même du travail de flexion de coude, donc il y aura un transfert. Le Pelican Curl, ça demandera quand même un bon gros niveau de force côté biceps. Mais le gros de la difficulté, le gros de la tension sera surtout sur le début du Pelican Curl, donc sur cette partie-là. Alors que sur les tractions, le début de la flexion de coude, il y aura assez peu de tension sur les biceps, ce sera principalement amorcé par les muscles du dos sur la traction. Et en fait, le gros de la tension côté biceps, il sera plutôt sur la partie haute du mouvement. Et donc en fait, ces deux mouvements seront un petit peu opposés vis-à-vis de la tension selon l'angle articulaire. Donc selon moi, ce sera un excellent exo pour conditionner les biceps, conditionner le tendon du biceps, éviter les blessures, y compris pour les tractions. Mais par contre, côté force, côté transfert de force, il y aura clairement mieux côté isolation biceps selon moi. Et donc j'aurais tendance à le mettre en C, low chair. Alors ensuite, pour rester sur les exercices biceps, on aura le curl bar classique. Donc là déjà, côté courbe de résistance, on sera un peu plus proche des tractions. Donc au curl bar classique sera plutôt le milieu, la partie plutôt haute du mouvement qui sera difficile, assez rarement le bas comme sur le Pelican Curl. Et donc, selon moi, il y aura déjà plus de transfert sur la flexion de coude aux tractions. Le curl bar, ça peut être fait plus ou moins triché, mais selon moi, c'est pas forcément trop problématique non plus. C'est juste qu'au plus ce sera triché, au plus ça aura tendance à être difficile sur la fin du mouvement, sur la compression. Et donc, ça aura tendance à avoir plus de mouvement sur la compression des tractions, sur la toute fin. Donc plutôt un bon transfert côté fléchisseur du coude sur les tractions. Par contre, évidemment, pas de travail des dorsaux et donc on ne peut pas le mettre trop dans la tier list. Donc j'aurais tendance à le mettre en C et sans doute devant les figures statiques. Alors ensuite, on a les scapula pull-up. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de le traiter dans cette tier list. Donc ça va être un exo très intéressant pour conditionner, pour préparer les épaules pour tout ce qui sera le travail de traction à bras, etc. C'est un super exo santé, c'est un super exo d'échauffement. Ce sera très bien pour travailler l'amorce de l'épaule. Mais par contre, ça passera par aucun des 3 sticking points des tractions. Donc en fait, ça ne passera pas par l'amorce de l'épaule plus des coudes. Il y aura juste cet aspect d'amorce d'épaule. Et il faut savoir que la différence de difficulté entre juste amorcer les épaules, comme sur les scapula pull-up, et amorcer les épaules et les coudes, est énorme. Moi, je sais que j'étais monté, je crois, à un bras à plus de 50 ou 60 kg, à l'époque où j'avais une traction un bras à peut-être 7 kg, 5 kg. Donc vous voyez que le transfert de force n'est pas trop là. Donc selon moi, c'est principalement utile pour se conditionner, pour s'échauffer, pour préparer les épaules, en travail partiel si c'est couplé avec d'autres amplitudes. Sinon, le transfert sera assez mauvais. Donc je mettrai ça en D au-dessus des autres exos qu'on a vus pour l'instant. Alors ensuite, on a le soulevé de terre. Donc ça, c'est un exo exceptionnel pour la chaîne postérieure. C'est un exo exceptionnel pour le bas du corps. Mais par contre, ce n'est pas du tout un exo exceptionnel pour
le dos. Il y a beaucoup de gens qui disent que le soulevé de terre, c'est un exo dos et pas jambes. Non. Ça, c'est faux. C'est de l'extension de hanche, c'est de l'extension de genou. La seule partie du dos qui travaille, c'est le bas du dos. Mais quand on parle de dos, généralement, ce sera plutôt les dorsaux, les trapèzes et compagnie. Et en fait, là où ça va avoir un effet d'hypertrophie, notamment sur le haut du corps, sur le dos, sur les trapèzes supérieurs, sur les trapèzes et compagnie, ce sera principalement à cause de l'étirement lesté. Mais ce sera du statique. Il n'y aura pas d'extension de l'épaule contre la gravité, il n'y aura pas d'adduction d'épaule, il n'y aura pas de flexion des coudes, et donc le transfert sur les tractions sera clairement pas là. Donc je mettrai ça en D. Ici on va dire.